j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Bienvenue aux histoires d'Akoma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Fatih. Fatih ayant terminé ses études en Belgique, ayant après cela aussi trouvé un travail. Fatih, après 6 mois de travail, elle a été confirmée. Elle a dit, bon voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus vu mes parents. Il faut maintenant que je rentre au pays voir mes parents. Parce que lorsque je vais revenir, je ne sais pas combien d'années je vais encore passer ici pour aller voir mes parents. Et surtout que, comme j'ai terminé mes études et que j'ai trouvé un travail et que maintenant, ça fait 6 mois que j'épargne, j'aimerais aussi acheter un terrain au pays et commencer les constructions. Alors, c'est comme ça que Fatih, elle appelle ses parents, elle fait part de ce vœu à ses parents. Fatih, elle avait une amie aussi, elle dit à son amie que bon voilà, je vais descendre dans mon pays natal, j'aimerais faire certain business là-bas. La copine de Fatih qui dit à Fatih que ok, tu sais que mes parents sont aussi là-bas, j'aimerais envoyer 2000 € à mes parents. S'il te plaît, prends ça, quand tu vas arriver, tu vas leur donner. Alors Fatih dit à sa copine qu'il n'y a pas de souci, je vais le faire. Elle a donc pris l'argent. Fatih dans la nuit, elle a fait tous ses bagages. Et comme Fatih connaît les tracasseries des gens du Bénin, de Cotonou, parce que Fatih allait au Togo. Donc, elle a pris cet argent, elle a mis ça dans 4 sacoches. Donc, elle a divisé l'argent, elle a mis dans 4 sacoches. Elle a pris quelques sacoches, elle a mis dans sa valise qui va à la soute. Et l'autre argent, elle a mis sur elle. Et une sacoche encore, elle portait sur elle. Alors, Fatih, elle arrive à l'aéroport, elle prend son vol, elle arrive au Bénin. Au Bénin, là, elle prend un taxi qui va l'amener directement chez elle. Et le chez elle, là où Fatou habite, c'est juste à la frontière avec le Bénin et le Togo. Écoutez l'histoire. Comme on connaît tous les tracasseries de nos pays africains dans les frontières, voilà donc Fatih, elle savait, elle avait dispatché cet argent-là. Elle arrive dans la frontière, on lui demande d'ouvrir ses valises. Elle a ouvert ses valises et dans les fouilles là, ces gens-là, ces contrôleurs, ils en ont situé 2 sacoches. Fatih, elle n'a pas remarqué. Elle a terminé son voyage, elle est arrivée à la maison. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle était tellement contente. Maintenant, le lendemain, elle se met donc à fouiller ses valises pour pouvoir faire la commission de sa copine. C'est là où elle se rend compte que les 2 sacoches-là ont disparu. Fatih qui dit, Seigneur, j'ai fait des économies pendant 6 mois. Et puis, ma copine aussi a envoyé les 2000 € pour ses parents. Comment est-ce que je vais faire? J'avais déjà contacté les gens pour le terrain, l'achat et tout. Donc, je ne peux plus renvoyer tout cela. C'est ainsi que Fatih, donc, elle appelle sa copine qui est ici. Elle lui raconte l'histoire. Elle lui dit que franchement, on m'a volé ça au contrôle. Comme tu connais les contrôles de nos pays là. Comment ils font souvent? En contrôlant la valise, ils ont soutiré. Mais j'avais quand même divisé l'argent en 6. Donc, une partie quand même, j'ai sur moi. Mais ce que je vais faire là, c'est que je m'aimerais donner à tes parents la moitié. Et l'autre moitié, lorsque je vais rentrer, je vais te rembourser ça pour que tu puisses envoyer à tes parents. L'amie de Fatih ne dit donc rien du tout. Dans tout ça, elle n'a rien dit. Fatih donc, le surlendemain, allait voir les parents de sa copine. Elle a expliqué le problème. Elle leur a dit que bon, voilà ce qui m'est arrivé. Je vous donne d'abord 1000 €. Les autres 1000 €, je vais remettre à votre fille lorsque je vais retourner en Belgique. Et puis, elle va vous remettre cela. Et les parents de la copine de Fatih disent donc, ok, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que Fatih, elle a donc dit que donc, avec le peu que j'ai ici, je vais quand même acheter le terrain comme c'était prévu. Elle a acheté. Elle a commencé à faire monter les murs comme c'était prévu. Mais entre-temps aussi, Fatih avait des amis qui venaient la chercher. Et c'est comme ça qu'elle sortait aussi avec ses amis. Elle s'amusait et tout, malgré l'incident qui s'est passé. Les parents alors de la copine de Fatih, voyant que Fatih, tout le temps, elle s'amuse. Elle est dans les grosses voitures avec ses amis et tout. Appelle leur fille, la copine de Fatou. Elles disent à la copine de Fatou,
L'argent que tu disais que tu devais nous envoyer, c'était 2000 euros. Maintenant, Fatih est venue nous donner 1000 euros seulement. Moi, et on la voit là. On la voit partout, partout. Elle est dans les grosses voitures. Elle fait la fête. Elle monte et descend. Mais tu n'es pas sûr que Fatih a bouffé un peu l'argent là, a soutiré cet argent et tout. La copine de Fatih en Belgique, elle a commencé à avoir des doutes sur ça. Elle ne savait même pas quoi faire. C'est ainsi que les parents de la copine de Fatih ont donc décidé d'attaquer Fatih spirituellement. Écoutez, écoutez. Alors ils sont allés voir les histoires de maraboutage là, pour que Fatih, comme elle a mangé l'argent que leur fille a envoyé, que quelque chose lui arrive, qu'elle a un accident et tout. Et c'est ainsi que Fatih, sortant donc de son chantier, elle a fait un accident. Mais Fatih n'a pas perdu la vie. Elle est allée à l'hôpital, on a fait tout. La maman de Fatih, elle aussi n'était pas simple. Elle a regardé sa fille, elle a dit à sa fille que ce que tu as là, c'est pas simple, c'est spirituel. C'est ainsi que la maman de Fatih aussi, elle est partie. Elle est allée faire un retour à l'envoyeur. Quand elle a donc fait un retour à l'envoyeur comme ça, c'est le petit frère à la copine de Fatih qui a donc fait un accident et il est décédé. Les parents de la copine de Fatih maintenant se sont donc rendus compte que Fatih a dû faire un retour à l'envoyeur. Les parents ont appelé leur fille, la copine de Fatih en Belgique. Ils lui ont dit que non, mais Fatih, elle a bouffé ton argent et en plus de ça, c'est Fatih qui a tué ton frère. Fatih nous a baxi ici, c'est elle. Elle nous a baxi, c'est elle qui a tué ton frère. Donc, ils ont parlé, ils ont tout expliqué, mais ils n'ont pas dit à leur fille que non, c'est nous qui avions d'abord baxi Fatih. Et c'est comme ça qu'on a eu le retour à l'envoyeur. La copine de Fatih étant maintenant alors dans tous ses états, elle s'est fâchée. Elle dit que non mais Fatih ne peut pas prendre mon argent et aller faire la fête avec et tout. C'est ainsi que elle est partie, elle a vu le fiancé de Fatih. Elle a tout raconté, elle a raconté des choses qui n'existaient même pas au fiancé de Fatih. Elle a pris des anciennes photos que Fatih avait avant dans son pays. Elle n'avait même pas encore, lorsqu'elle n'avait même pas encore rencontré son fiancé d'aujourd'hui. La copine de Fatih a pris ces photos-là, elle a montré au fiancé de Fatih en lui disant que non, voilà ce que Fatih fait au Togo, voilà ce qu'elle fait dans son pays, voilà ce qu'elle fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Fatih te trompe, hein. Pourtant, Fatih et son fiancé avaient déjà donné la date du mariage. Ils devaient se marier dans un mois. Vous connaissez les Wahiti. Quand on vient lui dire quelque chose comme ça, le gars, lui, est d'abord perdu. C'est ainsi que le fiancé de Fatih est parti à la mairie. Il a annulé le mariage. Il a d'abord annulé le mariage. Il est parti là-bas, il a raconté les choses. Parce que Fatih aussi était dans la procédure d'obtenir son titre de séjour illimité. Donc, il est parti là-bas. Il a raconté des histoires à dormir debout pour qu'on ne lui donne pas son titre de séjour. Mais entre-temps, l'ancien titre de séjour qu'elle avait devait expirer. Donc, c'est avec ça qu'elle a voyé, c'est avec ça qu'elle devait revenir pour prendre donc le nouveau. Étant donné que son fiancé avait déjà raconté les choses, il avait déjà annulé le mariage et il avait déjà raconté beaucoup d'histoires pour essayer d'annuler l'obtention du titre de séjour illimité à Fatih. Fatih, après donc tout ça, malgré qu'elle a eu des problèmes, elle a fait un mois à l'hôpital et à cause de cet accident-là et tout, elle est rentrée quand même en Belgique. Quand elle rentre en Belgique, elle repart dans son appartement, elle va retrouver son fiancé. Son fiancé lui dit, je veux plus jamais te voir ici, tu m'as trompé, ta copine m'a montré les photos où tu es avec les hommes, ta copine m'a montré les photos où tu t'enjailles. Fatih dit à son fiancé que non,
Je me suis enjoignée avec personne. J'étais avec mes copines et tous mes amis. Donc, ce n'était même pas... Donc, le fiancé de Fatih lui montre les vieilles photos que Fatih avait avant. Elle lui dit que non, mais ça, ce sont des vieilles photos et tout. Mais comme si cela ne suffisait pas, le fiancé de Fatih a dit à Fatih que entre toi et moi, c'est terminé. Donc, tu sors de chez moi, tu te débrouilles comme tu veux. Voilà. L'histoire de Fatih qui s'est passée en Belgique. Fatih aujourd'hui, elle dit qu'elle se remet petit à petit de cette histoire-là parce que ça lui avait fait très mal. Elle n'avait pas mangé cet argent. Peut-être qu'elle avait mal réfléchi. Peut-être qu'elle pouvait aussi dire que oui, elle se sacrifie. Elle remet directement les 2000 euros de sa copine qui avait envoyé à ses parents, qu'elle ne considère pas que vraiment, bon, comme elle a été volée et que l'argent de sa copine aussi est à l'intérieur, qu'elle divise en deux. Non. Fatih, elle dit qu'elle regrette vraiment amèrement et plus jamais de sa vie, elle ne va porter l'argent d'un de ses amis ou alors d'une de ses copines pour aller donner à ses parents parce qu'elle estime que il y a Western Union, il y a des agences où on peut envoyer l'argent, la personne reçoit directement dans son pays natal. Donc, elle dit qu'elle ne va plus jamais faire ce genre de transactions parce que aujourd'hui là, ça lui a coûté beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses dans sa vie. Et Fatou s'est retrouvée comme ça dehors, sans son fiancé, sans fiancé, sans rien. À cause de quoi? À cause de vouloir aider son ami. Alors, mes chers amis, faites très attention parce que le dehors, il est risqué, comme je le dis souvent. L'Afrique a un incroyable talent. Il faut avoir des amis qui vous croient. Lorsque vous êtes dans un problème, il faut avoir confiance à vos amis. Même si vous avez donné un paquet à votre ami d'aller remettre à X ou Y, si votre ami vous dit le paquet il a été soutiré ou il est perdu, faites-lui quand même confiance. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont des escrocs. Ils font exprès. Ils vous soutirent votre argent. Ils vous racontent des bobas ou alors ils vous racontent une histoire qui ne tient pas debout. Et puis c'est comme ça qu'ils vous escroquent. C'était donc l'histoire de Fatih. Faites très attention à vous. Prenez soin de vous. Et ouvrez grandement vos yeux par rapport aux situations de la vie qui peuvent vous arriver. Envoyez-moi alors vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci!